Si vous nous rejoignez, bonsoir, bienvenue dans ce 19-20 en Franche-Comté. Les étudiants, toujours mobilisés contre la précarité, rassemblés devant le Crous de Besançon ce matin. Les syndicats étudiants réclament un plan d'urgence. On entendra le témoignage de 2 jeunes. Près de 3 semaines après la tentative de suicide par le feu d'un étudiant à Lyon, la mobilisation contre la précarité se poursuit. Un rassemblement a eu lieu ce matin à Besançon à l'appel de 2 syndicats étudiants. Ils réclament un plan d'urgence pour évoquer ces situations difficiles. 2 étudiants témoignent, Jean-Luc Gantner et Antoine Laroche. Quelques dizaines d'étudiants, tous réunis ce matin par la même colère devant le Crous de Besançon. L'occasion d'évoquer avec quelques-uns d'entre eux leur obligation de travailler pour financer leurs études. C'est un compromis qui n'est pas vraiment acceptable dans la mesure où même si ça permet une indépendance économique, de l'autre côté ça baisse considérablement le niveau de réussite des étudiants. Selon une étude de l'INSEE, on passe de 65% de réussite quand on ne travaille pas à 35% de réussite. Les étudiants qui travaillent, c'est qu'ils sont de base dans une certaine précarité pour qu'ils aient à travailler. Et autour de moi, oui, on voit beaucoup d'étudiants qui ont du mal à se nourrir, parfois même les bourses arrivent trop tard. Donc ils sont là et ils disent je peux rien dépenser, il faut que je demande des paquets de pâtes à mes amis, à mes parents. Et oui, c'est ça, on mange des pâtes et du ketchup et ça, c'est pas une légende. La condition de cette autre étudiante qui tient à garder l'anonymat pour évoquer ses difficultés à conjuguer des boulots souvent précaires et ses études depuis 4 ans. Une obligation pour cette boursière dont les parents n'ont pas la possibilité de subvenir à ses besoins. J'ai cumulé plusieurs emplois au fil des années. Donc pour la première année d'études, j'ai travaillé dans un supermarché, je faisais 20 heures par semaine. Ensuite, j'ai lâché ce travail-là et puis je me suis rapprochée du lieu où j'étudiais pour travailler. Donc j'ai gardé des enfants la semaine et le week-end je faisais des ménages. Je tenais plus en fait, j'étais épuisée. J'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, ça changeait pas grand-chose quoi. Donc voilà, j'essaye à chaque fois de trouver un nouveau moyen pour que les conditions s'améliorent quoi. Déprimée, la jeune femme avait alors pensé à abandonner ses études. Le sentiment de faire peser une responsabilité de plus en plus lourde sur ses parents. Moi, j'ai déjà eu des commentaires du genre tes parents, ils avaient qu'à travailler plus pour t'aider. Donc, vous avez qu'à faire des études ou ce genre de choses, quoi. Sachant que eux-mêmes, ils ont déjà du mal aussi à boucler les fins de mois. Je veux dire, ils commencent le mois à découvert, donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas leur demander. Et ils font déjà leur maximum et ils essaient de m'aider au maximum, mais ça suffit pas. Travailler pour financer soi-même son avenir, la situation de près de la moitié des jeunes suivant des études à Besançon, comme partout ailleurs en France.